Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de bon matin. Je vais me faire couler un café et préparer un bon petit déjeuner. Ce matin, ce sera des galettes de riz avec du beurre d'amande. Des bananes. Et du miel pour la gourmandise. Ça, c'est ma tasse préférée. Vous voyez, elle est pas parfaite, elle est vieille, et puis il y a des petits morceaux qui sont partis. Il manque des petits fragments de la tasse. Mais c'est le premier objet que je me suis acheté à partir du moment où j'ai gagné mon premier salaire. Donc elle a une valeur sentimentale et j'y tiens beaucoup. Vous voyez, il y a du chocolat, un journal, une baguette, des morceaux d'orange, un petit croissant, œuf à la coque. Il y a des objets comme ça. Je vais prendre mon petit déjeuner en feuilletant ce joli recueil sur Barbizon que ma grand-mère m'a offert quand nous sommes allés là-bas. On a passé une journée dans le village de Barbizon qui est situé à environ 1 heure de Paris en voiture. Le surnom de Barbizon, c'est le village des peintres et effectivement il y a beaucoup de galeries d'art, donc c'est très agréable pour se promener là-bas. Je pense que ça doit être encore plus sympa en été, même s'il doit y avoir beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de peintres impressionnistes qui sont connus pour avoir vécu à Barbizon au 19e siècle. J'ai filmé quelques petites choses, donc on fait un retour en arrière, il y a quelques jours quand j'étais encore à Paris, pour que je puisse vous montrer ça. Et on se retrouve ensuite. On marche dans les jolies petites rues du village pendant quelques heures. Puis on a un peu faim, donc on s'installe dans une crêperie. On a mangé des crêpes végétariennes avec une bolée de cidre et en dessert on a partagé une boule de glace pistache avec une crêpe citron beurre salé. C'était délicieux. Je suis au centre culturel de la ville de Barbizon et il y a une exposition avec plein de beaux tableaux. C'était super intéressant, l'organisatrice était passionnée, elle nous a beaucoup parlé du peintre. Sur chacune de ces toiles, si on plisse les yeux, nous apparaît vraiment le portrait de la lumière. C'est ce qui lui donne cette envie de peindre. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille tous les jours, il a 63 ans. C'est quelqu'un qui peint tous les jours. Pareil, la lumière est là sous les arbres. Il faut le peindre tout de suite, il y a une urgence de peindre. Quand on cadre chez lui à 360 degrés, tout est un sujet de peinture. C'est ce qu'il dit, c'est pas décoratif. C'est juste, je peins tous les jours, du coup, son intérieur est vraiment un sujet de peinture. Donc s'il se lève, il va peindre sa maison, la vue de sa cuisine, son salon, la vue de son piano. Sinon, il va mettre un bouquet de fleurs sur la petite table qui se trouve à côté du piano, ici. Il va peindre les fleurs, il va peindre l'ail, le poisson. Voilà, dès qu'il y a une lumière, paf, il a envie. Même dans les casses, il y a 2 ans, je l'avais exposé ici. Ma grand-mère fait beaucoup de peinture, donc elle est très contente d'être là. Le lendemain, c'est déjà l'heure de repartir en Provence pour moi. Avant d'aller prendre mon train, je m'arrête pour manger un pokéball.
travailler un peu sur l'ordinateur, répondre à quelques mails et regarder par la fenêtre. À mon retour, j'ai été accueillie par un petit chat du quartier. Il vient souvent, il est pas timide. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la gym? Le lendemain, j'ai rejoint une copine pour manger libanais sur Aix. C'était super bon. On a bien papoté. Après, on allait prendre un café avec un dessert. Et en repartant, elle m'a gentiment offert un joli bouquet de mimosa. C'est moi. Je vais bientôt vous laisser parce que j'ai envie que la vidéo d'aujourd'hui soit plutôt courte. Mais je voulais quand même vous parler rapidement de mes 2 lectures du moment. La lecture que j'ai terminée et ma lecture en cours. J'ai terminé Paris sera toujours une fête, qui est un recueil avec des textes, des extraits de textes liés à la ville de Paris. Parmi ces textes, il y en avait que je connaissais déjà, comme Le ventre de Paris de Zola ou Aurélien d'Aragon, que j'adore. Mais il y en a d'autres que je n'ai jamais lus. Par exemple, je n'ai jamais lu Paris est une fête d'Hemingway. Donc si vous l'avez lu, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? N'hésitez pas à me le dire. Et il y avait aussi un extrait d'À la recherche du temps perdu de Proust que je n'ai jamais lu, qu'il faut que je lise avant ma mort. Mais pour l'instant, je n'ose pas m'y atteler. Donc je lirai La recherche un jour, mais pas tout de suite. Voilà. Il faut que ce soit le bon moment pour lire La recherche, et pour l'instant l'heure n'a pas sonné. Voilà. Et ensuite j'ai lu, j'ai pas lu, je suis en train de lire, un recueil de 4 nouvelles d'un auteur japonais qui s'appelle Dites-nous comment survivre à notre folie. Je trouve le titre absolument génial. C'est un ouvrage d'un auteur japonais, Kenzaburo Oe, qui est très connu au Japon, notamment parce qu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Ouais, je suis à peu près à la moitié. Là, j'ai mis en marque-page une petite peinture de ma grand-mère, qui est très jolie. Je vous la montre de plus près. Et c'est pas évident à lire, je vais pas vous le cacher. Je trouve que c'est assez déroutant comme lecture, et assez complexe, mais pour l'instant je ne l'ai pas terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. Sinon, eh bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Il se met à pleuvoir. Il pleut beaucoup en Provence en ce moment. Il faisait beau à Paris, mais ici, il pleut. Salut!